Très souvent, les chrétiens, ils sont confinés dans leur église. Et c'est là que très souvent, on les encourage à avoir leur ministère. Avoir un ministère, pour la plupart des chrétiens, c'est avoir une activité de louange, de prière, d'animation de groupe, de quoi que ce soit dans l'église. Or, une église qui est confinée ne sert pas à grand-chose pour la société en général et pour l'évangélisation en particulier. Parce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est que les chrétiens, pendant toute la semaine, ils sont déjà présents partout, dans tous les segments de la société. Si vous regardez un par un, en vous disant « lui, il est où, lui, il est où, lui, il est où », quels sont les milieux qui peuvent influencer, vous allez être complètement épaté. Vous allez voir des gens dans le monde de l'éducation, bien sûr, mais peut-être dans la finance, mais aussi dans la justice, dans la recherche, dans les médias, dans le monde associatif, dans la petite enfance, des entrepreneurs. Vous allez voir des policiers, vous allez voir plein de gens qui travaillent dans des agriculteurs. Vous allez voir plein de gens qui sont déjà présents dans le monde. Le problème, on ne les équipe pas suffisamment pour qu'ils puissent jouer dans le monde la vision que le Seigneur veut pour eux. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce préambule? Oui. C'est Oui. vraiment important. Donc, d'un seul coup, essayez d'imaginer votre église en vous disant, chaque personne qui est là sur les bancs de l'église, si je la prends et que je l'envoie là où elle va toute la semaine et qu'elle a la vision qu'il faut, elle a la formation qu'il faut, elle a les outils qu'il faut pour pouvoir impacter son environnement et pour pouvoir y être un ambassadeur pour Christ dans toutes les dimensions, eh ben, ça peut déjà vraiment changer ma ville, leur secteur, la société en général. Donc ça, c'est vraiment la vision de ces proactifs. Et d'où vient cette vision? Eh bien, écoutez, elle vient un petit peu de mon histoire personnelle, parce que moi, quand je me suis convertie à Lyon, sur le campus de la Doua, et là, très vite, le Seigneur m'a appelée à rejoindre le mouvement Agapé France pour annoncer l'Évangile. Et le Seigneur a fait de moi vraiment quelqu'un qui a à cœur l'évangélisation et la formation de disciples. Mais au bout d'une vingtaine d'années, vraiment, le Seigneur, par X situation, m'a renvoyée dans la société plus large pour prendre un travail. Donc, je suis retournée à la fac et j'ai fait un DESS et me voilà dans la RH, responsable du service formation dans les entreprises. Je travaillais avec la CCI, avec l'Université de Nanterre. Je formais des adultes. Et ça a été comme un bouleversement. Il y avait le monde d'avant et puis le monde d'après. Parce que dans le monde du travail, on n'a pas 50 personnes pour nous entourer. On n'a pas 3 jours pour prier, jeûner. Il faut qu'on soit costaud tout de suite. Et du coup, j'ai réalisé qu'en fait, la plupart des chrétiens qui vont dans le monde du travail ne sont pas préparés pour les enjeux du monde du travail. Ils ne sont pas préparés. Du coup, ils esquivent. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est que dans l'Église, on ne voit pas le travail comme quelque chose de spirituel. On ne parle pas du travail comme une opportunité. On n'enseigne pas de choses sur la place du travail, pas d'enseignement sur la doctrine biblique du travail, pas de valorisation du travail comme un ministère. Le mot ministère n'existe pas pour le travail. Les seules choses qu'on voit comme un ministère, c'est tous les ministères dans l'Église, de prédication, etc. Ça, c'est un ministère. Mais le travail, un ministère, ça n'existe pas. Et donc, les chrétiens, et même moi, je l'ai ressenti dans mon église, à partir du moment où je suis, parce que je n'ai pas changé d'église, mais à partir du moment où j'étais dans le monde du travail, ma parole n'avait plus d'importance, en tout cas beaucoup moins d'importance que quand j'étais, entre guillemets, dans le ministère. Et du coup, c'est des choses qui sont juste partagées par tout le monde, parce que je l'ai vérifié et j'ai interviewé, j'ai commencé à regarder les choses sous cet angle-là et je me suis rendu compte que c'était complètement assez universel et que c'est des choses que tout le monde partage,
Peut-être vous les partagez aussi, vous les voyez comme ça ou pas? Oui, oui, oui. Ah oui. Ouais. Et donc, vous voyez le déficit. Du coup, il y a un déséquilibre parce que les chrétiens, ils vont au boulot 5 jours dans la semaine et on leur dit que juste ça ne sert à rien et que ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Que, vous voyez? Et en plus, ils se sentent défaillants et on ne les prépare pas, on ne donne pas. Donc, c'est proactif, c'est là pour rétablir les choses à ce niveau-là. On est bien sûr dans une dimension d'évangélisation, mais on est surtout dans une dimension de réhabilitation de la place du travail dans la vie du chrétien. Parce que bien sûr, moi, je me sentais une servante du Seigneur dans mon âme jusqu'au bout de mes fibres, mais là, on me disait en gros, ben non, tu ne sers à rien, tu ne sers à rien. Et du coup, je me suis mis à lire, à prier, à réfléchir, etc. J'ai lu tout ce qui pouvait être lu, j'ai interviewé, j'ai fait plein de choses. Et j'ai découvert un certain nombre de choses. J'ai découvert déjà que Dieu donne du sens au travail. Et il y a une vraie doctrine biblique du travail. J'ai découvert que le travail a une place dans la vie chrétienne et que Dieu veut le travail et que le travail a une dimension pour notre épanouissement personnel. Le travail fait partie de notre shalom, de notre épanouissement. J'ai découvert aussi qu'en fait, le travail, c'est un lieu magnifique pour grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que là, tout le monde me connaît, tout le monde me voit au jour le jour, parce que là, je suis ce que je suis et je ne peux pas mentir aux gens. Et en fait, les gens qui m'entourent me connaissent bien mieux que les gens de l'Église et je peux pas donner de change, il faut que je sois qui je suis. Et souvent, les challenges que j'ai rencontrés dans le travail m'ont beaucoup aidé à grandir dans mon caractère, dans plein de dimensions. C'est aussi un lieu où je peux impacter mon environnement, vous voyez, impacter mon environnement, pas seulement au niveau de l'évangélisation, mais impacter mon environnement dans son fonctionnement. Un chrétien dans un bureau peut changer l'ambiance du bureau. Un chrétien dans un service peut faire adopter des chartes éthiques différentes. Il peut rétablir la vérité et la justice. Il peut impacter les choses et aider à être sel et lumière, transformer la société. Et c'est ça, c'est vraiment aussi une des visions importantes de ces proactifs. Cet impact des chrétiens dans la société. Regardez, on est plus de 2 millions de chrétiens en France quand on compte un peu tout large. Et où est l'influence des chrétiens? Alors bien sûr, il y en a qui le font et qui ont une influence, même sur les bancs de l'Assemblée nationale et partout. Mais il faut qu'on les encourage chacun à être là en tant que chrétien et à impacter leur environnement. Et bien sûr, le témoignage fait partie de cet impact. Et aussi, j'ai découvert que le Seigneur nous veut en équilibre à travers toutes ces choses, qu'il y a de la place dans nos vies pour tout ça. Donc, vous voyez, c'est proactif, réhabilitation du travail dans une juste perspective et envoyer des chrétiens dans le monde du travail qui comprennent quelle est la vision de Dieu dans le monde du travail, pour le travail, et qui du coup se trouvent réconciliés et aptes à agir d'une façon qui soit équilibrée et qui plaise à Dieu. Donc, ça, c'était la vision. Donc, maintenant, si je prends les objectifs de ces proactifs, ils sont tous résumés ici en 4 verbes. Et vous voyez que le premier, il est le plus important. C'est penser mon travail en tant que chrétien. Penser mon travail comme Dieu veut que je le pense. On n'est pas dans l'action, on est d'abord dans la correction de la pensée. Vous savez, de Timothée 3,16, toute la parole est utile pour corriger, enseigner, convaincre. On est là d'abord. Après, une fois qu'on est convaincu et qu'on a posé les choses de la bonne façon, on va le vivre d'une façon qui plaise à Dieu. Parce que si la pensée est juste, l'action sera juste. Et si l'action est juste, alors le troisième verbe, ça sera impacter. Parce que si on vit les choses en enfant de Dieu avec la juste perspective, ça va avoir de l'influence sur nos environnements. Et ça va avoir de l'influence pour servir les autres, mais bénir la société en général, en tout cas au moins nos micro-sociétés. Imaginez l'Église tout entière qui se mobilise et chacun est une cheville ouvrière comme dans une ruche et elle fait son boulot pour transformer la société.
dans sa mesure, dans sa juste mesure. Imaginez, la société peut être quand même bénie, non? Et à ce moment-là, quand ces choses-là sont en place, le témoignage qu'on amènera de notre espérance en Jésus-Christ, il sera cohérent et il sera impactant. Parce que beaucoup de gens essayent de témoigner de Jésus sans avoir les autres choses avant mises en place. Et du coup, leur témoignage, il est plaqué, il est artificiel, il n'impacte pas. Vous voyez? Ou alors, il devient une contrainte, comme un devoir, comme une injonction. Tu dois témoigner. Oui, mais comment? Donc, on va aussi aider les gens à apporter un témoignage, mais c'est parce que le reste est en place que le témoignage va devenir vraiment possible et cohérent. Et donc, le témoignage sera là, mais il sera là quand le reste est en place. On a mis en place un certain nombre de services, petit à petit, hein, c'est une vision qui a grandi et qui est en place depuis maintenant à peu près 3-4 ans, hein, c'est encore jeune, disons la partie visible est jeune, il y a eu pas mal d'expérimentations avant, etc., mais maintenant ça y est. Donc, il y a des ressources, des contenus que je vais vous montrer après. Il y a les groupes qui sont vraiment l'endroit où en fait ça se passe et où cet enseignement, ce changement de mentalité petit à petit va pouvoir se forger. On met un gros accent sur la prière. On est quand même face à des forteresses dans la mentalité. Et ces forteresses, il faut qu'on prie contre, quoi. Pour que les chrétiens se lèvent, pour que les chrétiens comprennent leur rôle. Je fais de la formation et il y a aussi du coaching, et notamment du coaching pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, qui se posent des questions ou qui vivent des choses un peu difficiles dans leur vie pro et qui ont besoin d'un conseil plus étroit. Et il y a une équipe de coachs qui sont là pour les aider. Et moi-même, je suis en train de me former au coaching professionnel. Mais aujourd'hui, on parle des petits groupes. Les petits groupes, tu vois, c'est ça. C'est ça. Je me sens tout seul. Comment est-ce que je peux impacter mon environnement? Eh bien, c'est pour justement essayer de les aider à faire ça et à surmonter ça. Donc, avec le petit groupe, on veut réunir quelques personnes et prendre le temps de les faire grandir dans toutes ces dimensions que je vous ai dites préalablement. Penser son travail différemment, vivre son travail comme un enfant de Dieu, de façon à avoir un impact et aussi un témoignage. Et on va le faire dans le cadre d'un petit groupe, parce que dans un petit groupe, on prend le temps, on chemine, il y a des allers et retours avec le terrain, du coup, l'état d'esprit change, on essaye de le mettre en œuvre, et puis après on vient, on fait un débrief, on avance, et puis petit à petit, les autres font des choses, ça sert d'exemple. Tu sais, la puissance des petits groupes et de l'échange et de tous ces conflits cognitifs qu'il peut y avoir et de la synergie qu'on peut trouver dans un petit groupe. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire des petits groupes. Et pour qu'il y ait des petits groupes, il faut qu'il y ait des animateurs de petits groupes. Des gens qui se disent, OK, je me lève, j'avance, je vais essayer de le faire. Je relève le défi. Alors, d'un point de vue structure, les petits groupes sont sous le leadership de l'animateur ou des animateurs qui les forment, mais il y a un réseau de petits groupes. C'est-à-dire que les animateurs entre eux se connaissent, moi je les forme et on fait en sorte qu'ils se connaissent. Il y a aussi une vraie solidarité entre les animateurs plus anciens qui viennent aider les animateurs débutants pour ne pas les laisser tout seuls. Vous voyez, donc il y a ça. L'important, ce n'est pas le nombre, et en fait, c'est bien que les groupes ne soient pas trop gros, mais vous êtes vraiment là dans le dur, hein, vous êtes en train de former des disciples. Parce que si vous vous mettez à faire ces petits groupes, ce que vous allez produire, c'est des disciples. C'est des gens qui vont d'un seul coup prendre au sérieux le mandat que Dieu leur donne par rapport à leur travail, d'y être un ambassadeur de Christ, de le vivre comme Dieu veut qu'ils le vivent. Et qu'est-ce que ça va créer chez eux? Eh bien, ça va créer une attente du Seigneur, la volonté de dépendre de lui,
la volonté de prier pour eux, pour leur travail comme étant un vrai ministère. Ça va aussi les encourager à prier pour les situations de travail, prier pour leurs collègues. Quand ils vont avoir des problèmes, des cas concrets, ils vont chercher dans la parole, ils vont grandir. Ils vont grandir. Et je l'ai vu, les gens grandissent. On a un calendrier qui est proposé, vous allez le voir, je vais vous le montrer après sur le site, avec tout est déjà balisé. On a les thèmes des discussions qui sont déjà tous là. Parce que vous voyez, on veut les enseigner. On a un programme, on les amène de A jusqu'à B et en chemin parce qu'on veut qu'ils grandissent. Donc, c'est un vrai programme. Et ce programme, il vous est déjà proposé, les ressources sont disponibles. Et vous avez un guide d'animation. Le programme de la première année, c'est un programme très important. C'est le programme de la doctrine biblique du travail. J'en ai beaucoup parlé dans l'introduction, mais c'est vraiment important. Et en fait, l'idée, c'est qu'est-ce que Dieu pense du travail? Et comment donc nous devons-nous penser le travail? Pourquoi le travail est-il si difficile? Et quelle explication on peut donner à ça? Et apprendre à se comporter dans le travail avec la bonne attitude, mais surtout en comprenant ce que Dieu veut qu'on fasse avec le travail. Et là, ça va donner vraiment une joie profonde aux personnes. Parce que si on ne prend pas le temps d'aller chercher dans la Bible ce que la Bible dit du travail, alors on va avoir une pensée du travail qui sera la pensée de notre secteur professionnel ou de notre société. Et elle n'est pas forcément biblique, la pensée que la société a du travail. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, année 1, doctrine biblique du travail. Après, il y a un programme pour une année 2 qui est comment vivre au jour le jour mon travail. Et puis, il y a un programme qui est plutôt réservé pour l'instant, c'est que 2 personnes du réseau qui l'enseignent pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui ont besoin d'un parcours un peu particulier. Qui je suis pour démarrer un petit groupe. Alors, je pense que si vous êtes là, c'est que vous vous sentez en capacité de démarrer un petit groupe. Mais souvent, les personnes me disent, oui, mais moi, par rapport au travail, je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas gérer toutes les situations qu'on peut avoir par rapport à un manager, par rapport à un droit du travail, par rapport à du harcèlement, par rapport il y a tellement de choses que je ne connais pas. Alors, je vous rassure tout de suite, ni même par rapport à la Bible et ce que dit la Bible sur le travail, parce que probablement, vous ne l'avez encore jamais entendu vraiment. Vous l'avez encore jamais été enseigné là-dessus. Donc, vous vous dites, ok, mais comment est-ce que je peux me poser comme leader et animateur d'un petit groupe dont je ne connais pas les contenus? Alors, je vais vous dire, la première chose, c'est que ces contenus existent et ils sont déjà digérés, prédigérés, prémâchés, de façon à ce qu'ils soient faciles à assimiler. Donc, pour vous, ça sera facile de les assimiler. La deuxième chose, c'est que vous allez être exactement dans la même posture que les gens de votre groupe. C'est-à-dire, vous voulez juste apprendre, vous aussi, et vous corriger, vous aussi. Entrez, vous aussi, dans cette dynamique. Et c'est parce que les membres de votre groupe vous verront vouloir vous aussi grandir que eux vont vouloir grandir avec vous. La seule différence entre vous et les autres, c'est que vous allez être celui qui donne la motivation, celui qui donne le tempo, celui qui donne l'envie d'y aller, celui qui donne le sentiment d'appartenance dans un groupe, qui fait qu'on y va, on y va. Mais il n'est pas demandé que vous sachiez tout. Et si par exemple il y a des questions compliquées, eh bien, la première étape, s'il y a des questions compliquées dans le groupe, que vous ne savez pas forcément résoudre, eh bien, ça sera de dire, OK, ben voilà un sujet bien compliqué, eh bien, on va travailler ce sujet compliqué ensemble. Et ça sera une très bonne façon de voir comment on fait pour travailler les sujets compliqués ensemble, par la prière, dans la parole de Dieu. Mais dans le monde du travail, c'est plus comme ça. Il y a beaucoup de situations de dilemme. Et les situations ne sont pas prémâchées. Et du coup, il va falloir chercher. Et ça, c'est très bien parce que c'est formateur. Et puis après, vous pourrez venir, et si jamais les choses sont devenues trop compliquées,
vous pourrez toujours vous retourner vers le groupe d'animateurs en disant, voilà, dans mon groupe, il se passe ça. À votre avis, je fais quoi? Ou moi, je serai là et je peux vous aider aussi. D'accord? Eh ben, c'est à peu près 1h30 chaque fois. Il faut prévoir ça. Avec un temps au début où les gens se retrouvent. Et imaginez pas le groupe la première fois, parce que la première rencontre, elle est différente forcément. On présente les objectifs, on s'organise, on fait le calendrier, c'est un peu différent. Mais après, on va travailler un thème. Et au bout du thème, il y a un point d'action. Donc, les gens auront eu 2-3 semaines pour travailler ce point d'action. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez demander aux gens comment ça s'est passé. Et vous les accueillez, vous travaillez les choses, comment ça va, qu'est-ce que tu as appris, etc. Puis la dernière fois, s'il y en a un qui a un gros besoin, ben, on peut prendre le temps pour cette personne-là, pas forcément pour tout le monde, mais pour cette personne-là, qu'elle puisse présenter son gros besoin et pouvoir le poser dans la prière pour qu'elle puisse après être à l'écoute de ce qui va se passer. Donc vous voyez là, ces 30 premières minutes, elles sont super importantes pour faire un point, retrouver le fil avec ce qui s'est dit la fois d'avant, et s'il y a quelqu'un qui est dans un grand besoin, pouvoir juste poser ce besoin dans la prière. OK? Ça, c'est les 30 premières minutes. Après, on entre dans le sujet de la discussion, parce que c'est un programme avec 10-12 séances. Et chaque séance a son sujet. Normalement, les gens ont reçu le sujet avant la réunion. Et ils ont dû lire le texte de la réunion. Bientôt, ils auront un manuel du participant, donc avec un petit chapitre à lire de quelques pages. Le sujet est là. Et donc, vous allez pouvoir vous embarquer, et les sujets sont généralement assez simples, mais fondamentaux en termes de compréhension. Là, vous vérifiez qu'ils ont bien lu le texte, OK? Et après, vous partez dans la discussion. Et vous partez dans la discussion pour l'approfondir, pour la rendre réelle aux gens, pour prendre des exemples qui sont issus de leur vie pro, en quoi ça change, qu'est-ce que ça veut dire, vous mettez ça en perspective. OK? Et vous terminez toujours par 30 minutes de mise en application, des points d'action. Qu'est-ce que ça change pour moi demain? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je veux retenir pour ma vie pro demain? Qu'est-ce que je vais mettre en place entre maintenant et la prochaine fois qu'on se voit? Et il y a un espace Facebook avec une communauté Facebook. Et généralement, ce qui est bien, c'est que les petits groupes viennent mettre un petit mot sur le groupe pour pouvoir dire, bah, écoutez, cette semaine, on a bossé tel sujet et là, ça nous a vraiment fait du bien ou on s'est posé telle question. Et comme ça, la discussion s'engage avec les autres groupes. Je vais plutôt vous emmener sur le site maintenant et puis répondre à vos questions. Donc, ici, je vais d'abord sur la page groupe. Voilà. Donc, sur la page groupe, vous allez trouver un certain nombre de choses qui sont là. Déjà, les différents parcours. Ici, vous allez trouver un kit de démarrage. Déjà, avoir la bonne information, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. La deuxième chose, c'est de prier. Demander au Seigneur avec qui, quoi, comment, pourquoi, que vraiment le Seigneur vous montre comment, vous voyez là. Après, c'est communiquer, parce qu'il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer pour que vous puissiez, en fonction de ce que vous décidez, si vous le décidez dans votre église, si vous le décidez avec un réseau d'amis chrétiens que vous avez déjà, en dehors de l'église ou sur plusieurs églises. Sinon, il faut aller voir les responsables, le pasteur de l'église, il faut aller voir les anciens, il faut aller voir le conseil d'église, présenter les choses, vous voyez? OK. Parce qu'il va falloir que ce groupe trouve sa place dans le fonctionnement de l'église. Est-ce qu'il trouve sa place dans le fonctionnement de l'église d'une façon officielle ou un petit peu de côté? Non officielle, mais ça n'empêche que ça existe quand même. Donc, à vous de voir et ça va vous demander du discernement. Une fois que ça, c'est un petit peu en place, puis aussi, il faut vérifier auprès des gens auxquels vous pensez
que ça les intéresse. Donc, trouver les bons arguments, avoir le bon verbatim, etc. Et là, je vous ai donné des exemples après. Donc, une fois que ça c'est fait, après, il ne vous reste plus qu'à vous organiser, définir un calendrier, faire une réunion d'information et après, après c'est parti. Vous voyez? Donc, ici aussi, dans ce kit, je vous donne comment présenter ces proactifs. Donc, je vous donne des éléments. Qu'est-ce qu'il faut dire quand on présente ces proactifs? Donc, sur cette fiche, vous voyez, il y a plein de choses que vous allez trouver. D'accord? Donc, ça, c'est une fiche à télécharger rapidement. Après, ici, vous trouvez aussi un certain nombre de choses. Ici, vous trouvez un calendrier. Alors, ça ne sera pas forcément votre calendrier à vous, mais c'est un calendrier de travail un peu type qui a été monté, qui tient compte des temps forts de l'Église. Par exemple, dans une église autour de Noël, c'est clair, il ne faut rien mettre sur le dos des chrétiens, parce qu'entre les choses, les courses, les repas de Noël, tout ça, plus toutes les activités de l'Église, pendant un mois, rien. Par contre, et puis le mois de mai, pareil, vous voyez. Par contre, il y a d'autres périodes où c'est plus facile, etc. Donc, il y a deux calendriers. Il y a un calendrier qui démarre sur le thème de l'année scolaire. Ça démarre en septembre et ça finit en juin. Donc ça, c'est pour le premier parcours doctrine. Et vous voyez, chaque fois, ça vous donne le lien avec l'article qu'il faut discuter. Voilà. Il y a les temps de vacances. Vous voyez, parfois, c'est toutes les 3 semaines. Parfois, c'est plus d'un mois plus tard. Mais c'est parce que ça tient compte des temps de vacances, des temps de ceci, de cela. Et puis, il y a un autre calendrier qui commence au niveau de l'année civile, de janvier à fin octobre-novembre, avec une grande pause pendant l'été. C'est aussi une option. Ça marche aussi. Hein. Et vous voyez aussi que les réunions, elles ne se font pas toutes les semaines. Elles se font à peu près sur des intervalles de 3 semaines, 2, 3 semaines, voire un mois. Et ce n'est pas négatif du tout. Ça permet aux chrétiens qui sont dans le petit groupe de participer à d'autres activités de l'Église, par exemple, et ça réconcilie le pasteur avec le fait de mettre en place un groupe, parce que ça permet surtout aux gens de processer les choses qu'ils apprennent dans la vraie vie. Ça leur laisse 2, 3 semaines pour mettre en œuvre, pour essayer, pour se tester. Et c'est positif. Vous voyez, ils sont en formation. Donc là, j'annonce les dates de mon groupe. Ça, c'est pour m'annoncer. Dès que vous avez votre calendrier, vous devez me donner vos dates. Et moi, je vous l'annoncerai. Hein. Je peux vous montrer où c'est. Là, il y a une petite vidéo de présentation, si vous voulez utiliser une vidéo. Et j'en mettrai d'autres. Voilà, il y a une petite brochure que vous pouvez télécharger, le kit de démarrage qui est là, etc. Donc, il y a des explications, vous retrouvez les schémas. Vous voyez, tout est là. Parce que imaginez, vous avez un groupe Alliance et Proactif. Eh bien, je vais l'annoncer sur le site. Parce qu'après, s'il y a des gens qui m'appellent et qui me disent « Moi, j'aimerais bien rejoindre un groupe », et qu'ils habitent dans la proximité de Lyon, la zone urbaine de Lyon, eh ben c'est facile, je me mets en contact avec vous et des gens peuvent venir, idem pour la Martinique, tu vois. Donc c'est important. Et puis c'est important que les gens puissent trouver des petits groupes. Les événements, regardez, ils vont être annoncés de cette façon-là. Donc ici, il y a toutes sortes d'événements avec différents codes couleurs. Les événements des communautés, c'est-à-dire vous, les petits groupes, ils sont en vert. Donc, quand je descends ici, ça, c'est les événements que moi, j'organise. Mais tous les événements en vert, c'est les événements de petits groupes la plupart du temps. Et donc, vous voyez que le groupe de Noisy-le-Grand va se réunir le 12 juin. Voilà. Donc, votre groupe sera là-dedans. Ici, si par exemple, j'ouvre le groupe de EPB, là, voilà, Noisy-le-Grand. J'ouvre ça. Dedans, il va y avoir toute l'information. Et vous voyez, il y a le thème de la rencontre, il y a le lieu de la rencontre, mais on peut mettre l'adresse de la rencontre et tout. Tout est là. Donc vous, après, pour faire la relance, il vous suffira de prendre ce lien qui est là, de le mettre dans un SMS, un WhatsApp, ce que vous voulez, et de dire « Coucou les amis, n'oubliez pas notre prochain événement » et vous mettez ce lien et tout est là. Ils ont l'article, ils ont le lieu, ils ont le contact, ils ont tout ce qu'il faut puisque ça sera déjà mis dans le site. Donc, une facilité pour vous pour pouvoir organiser les choses. OK? Ça marche?
Et puis, la dernière chose que je veux vous montrer, qui n'est pas la moins importante sur le site, c'est les fameuses ressources. Donc, vous, c'est dans ressources, doctrine biblique du travail. Et vous voyez, tout votre programme, il est là. C'est comme si on entre dans un livre. Et dedans, il y a différents petits chapitres. Et chaque article est une discussion. Donc, si par exemple, je prends la discussion numéro 2, qui est, donc, toute la première partie, c'est comment Dieu a pensé le travail. Qu'est-ce que Dieu veut pour le travail? Vous voyez, là, vous avez trois discussions là-dessus. Et le premier point, c'était Dieu a voulu le travail pour nous bénir, pour notre bien, pour notre shalom. OK? Donc voilà, vous allez envoyer ce lien à vos membres de groupe. Ils ont un texte à lire qui est quand même pas très, très long, hein, mais puissant. Des choses très importantes. Ça prend, allez, ça prend 5 à 10 minutes max, hein, pour lire cet article. Mais il y a des versets, c'est bien de les encourager à les lire. Et vous voyez le verset, quand on est sur le site, eh bien, le verset, il s'imprime en surincrustation. On n'a même pas besoin de sa Bible pour aller le voir. Vous voyez, tout est là. OK. Donc, ils ont ça. Et vous avez les questions ici pour animer votre discussion. Tout est là. Après, les discussions, vous pouvez les prendre telles qu'elles sont déjà utiles, mais après, vous pouvez bien sûr, hein, les aménager comme ça correspond à votre public, insister sur une chose ou une autre. Après, c'est bien sûr votre discernement qui va vous dire quoi faire avec ces questions. OK? Donc voilà, en gros, moi, j'ai fini ma présentation. Disons, la partie théorique de la présentation. Mais maintenant, bah, écoutez, je vous écoute et je vous entends pour la suite. Comment vous réagissez?